la chasse aux sorciers. Tu m'as dit que mes deux gamins sont sorcières. Pardon, maman. Je ne t'ai jamais menti, Maman, s'il te plaît. Je ne t'ai jamais menti. Je suis ta mère. Je t'ai accouché. Je ne peux pas te mentir. J'ai eu à marcher. Marcher, ma fille. Trop de souffrance dans ma vie. Pourquoi tu veux la sacrifier? Elle m'a dit toute la vérité. Ce qu'ils font dans la nuit. Elle m'a dit, maman, je voyage avec Dieu. Je travaille avec Dieu. S'il te plaît, maman. La sorcellerie est une gangrène, un fléau qui mine les sociétés du monde et notre société en particulier. Mais personne n'y prend garde. Chacun de nous, d'une façon ou d'une autre, est concerné par la question de la sorcellerie. La chasse contre la sorcellerie et ses œuvres est désormais ouverte. 3 dimanches de puissance, 3 dimanches de pluie de prophétie, de pluie de délivrance, de pluie de guérison et de libération des chaînes de la sorcellerie. Dimanche le 9 septembre, dimanche le 16 septembre et dimanche le 23 septembre à partir de 10h au hall A du Palais des Congrès de Yaoundé. Ne pas venir à ce programme serait négliger l'œuvre de délivrance et de restauration familiale que Dieu veut opérer dans votre famille. Ne laissez personne à la maison. C'est le 9e mois. Il nous reste 3 mois pour entrer en 2019. C'est un rendez-vous stratégique, prophétiquement stratégique, pour vous repositionner dans cette année, pour ne rien manquer du programme de Dieu pour vous, pour récupérer tout ce qui vous a été volé. Tout au long de mon ministère, j'ai été témoin de beaucoup de personnes qui ont souffert de sorcellerie. Moi-même, j'ai été attaqué plusieurs fois par des sorciers qui ont confessé finalement que leur plan n'avait abouti à rien. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Dans vos finances, il peut y avoir des blocages venant de la sorcellerie. Votre mariage pourrait être détruit par la sorcellerie. Vos enfants pourraient devenir rebelles, des zinzins, des zircons à cause de la sorcellerie. Peut-être vous pourriez ne jamais vous marier à cause de la sorcellerie. Vous êtes riche avec une grande étoile. Mais s'il y a des sorciers qui bloquent votre vie, il est possible que vous mouriez sans réaliser le vœu de Dieu pour vous à cause de la sorcellerie. Peut-être les portes du monde vous ont été ouvertes. Mais parce que les sorciers se sont tenus entre vous et votre destinée. Vous êtes sur place, vous marquez le pas sur place à cause de la sorcellerie. Vous devriez être en santé. Mais vous êtes malade de toutes sortes de maladies. Votre corps pourrait devenir le temple des maladies. L'AVC, le cancer, les hépatites, les maladies cardiovasculaires, les hémorroïdes, etc., etc., etc. Le VIH, etc. à cause de la sorcellerie. Vous ne dormez pas la nuit à cause des oppressions nocturnes. Les couches de nuit, vous êtes abusés la nuit et le jour, vos affaires tombent dans l'eau et votre richesse dans un sac percé
C'est ce que j'appelle la malédiction de citerne crevassée. Vous pourriez souffrir des poisons de nuit. On vous fait manger des choses dans la nuit. Et puis, ça engendre des maladies dans votre corps. Des fibromes, des kystes, des myomes. J'ai vu des personnes à qui on a dit dans le rêve, tu as le sida. Elles sont allées à l'hôpital et elles étaient positives au test du VIH à cause de la sorcellerie. J'ai vu des personnes dans les entrailles desquelles on a mis des animaux. Des animaux sont sortis vivants de leur ventre à cause de la sorcellerie. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? La sorcellerie est un fléau. Une gangrène, un cancer qui doit être arraché, éradiqué, démoli, détruit, saboulé, houspillé, anéanti et néantisé. Ne manquez pas à ces 3 dimanches de puissance, de guérison et de restauration. Nous allons traquer les sorciers et leurs œuvres. Tous ceux qui sont victimes de sorcellerie dans leurs affaires, dans leur vie, chaque domaine de leur vie. Ne manquez pas dimanche le 9, dimanche le 13, dimanche le 16, dimanche le 23 septembre. 3 dimanches de puissance et de guérison. Et dimanche le 23, ça sera le dimanche de victoire et de célébration. Parce que nous aurons tout récupéré de leurs mains sous le thème la chasse aux sorciers. Au programme, nous aurons l'enseignement de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, Petra, Ecclésia, sur ce roc, je bâtirai mon église. Le roc est la parole de Dieu, Jésus-Christ lui-même, un arc et un logos. Au commencement était la parole. Votre foi sera bâtie en Christ, qui est le seul vrai et bon berger. La vie que tu mènes est la conséquence du genre de mentalité que tu as. Si tu penses qu'on peut te bloquer, on te bloquera. Si tu penses que le sorcier peut nuire à ta vie, il nuira à ta vie parce que tu crois en lui. Mais si tu changes de mentalité ce matin, l'Éternel sera ta bannière. L'Éternel sera ta protection. Il y a des personnes vers lesquelles lorsque le diable envoie les démons sont contents. Mais il y a d'autres personnes qui sont un danger. Même les démons savent que l'homme ou la femme, on ne touche pas ce qui lui appartient. Allez regarder un chien qui a faim, à qui on donne de l'os à manger. Vous partez pour récupérer cet os, il ne vous laissera pas. C'est l'image que chacun de nous doit avoir face aux puissances du mal. Il y a tellement de forces qui en veulent à ta vie et à ma vie. Chaque jour que tu vis est un combat. Si tes yeux s'ouvraient pour voir combien de personnes conspirent contre toi ou dans le secret de ta mort, tu aurais peur de sortir de ta maison. Mais il est temps que tu règnes. Il est temps que tu vives ta vie. Que tes enfants jouissent de la vie et de l'héritage que l'Éternel leur a donné. On ne doit pas te parler n'importe comment. Non. Un jour l'apôtre Paul prêchait. Et il passait. Et il y a une fausse prophétesse qui était derrière l'apôtre Paul. Il disait, ceux-ci, ce sont les vrais serviteurs de l'Éternel. Écoutez ce qu'ils disent. Paul s'est retourné. Et il lui a dit, esprit méchant, sors. Et l'esprit s'y est sorti immédiatement. Parce que Paul n'acceptait pas n'importe quoi. On ne lui parlait pas n'importe comment. Que tu es qui pour venir menacer sa vie? Il retourne sur toi ton imprécation. C'est la mentalité qu'il te faut pour récupérer ce qu'on t'a volé. Tu dois dire non, ça suffit. Ça va s'arrêter dans cette famille grâce à moi. Il n'y a pas de prise de responsabilité sans prise de conscience. Tu dois d'abord faire comme une étude, une prise de conscience générale sur ta vie. Est-ce que tu es la femme que Dieu voulait que tu sois? Est-ce que tu es au niveau où Dieu avait réservé pour toi? Est-ce que les choses que tu as réalisées jusqu'à cet âge sont en réalité ce que tu devrais réaliser? Tu réponds d'abord à la question.
Et après cela, tu regardes ce qu'il faut réaliser, ce que tu n'as pas réalisé. Écoutez, le retard de destinée est une réalité. Vous pouvez être en retard par rapport au projet de Dieu et son programme pour votre vie. Peut-être vous avez 40 ans, vous n'êtes pas marié. Pourtant, dans le programme de Dieu, vous seriez marié à 18 ans. Peut-être jusqu'à 7 ans, vous marchez à pied. Mais dans le programme de Dieu, à l'âge, si vous seriez déjà ouvert des sociétés, des entreprises conçues de les mettre en location, etc. Peut-être jusqu'à cet âge, vous dépendez des choses. Mais dans le projet de Dieu, des milliers de personnes dépendraient de vous. Voilà pourquoi la Bible dit, je connais moi les projets que j'ai formés pour vous. Il dit projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il y a un avenir en Jésus. Oh là, merci. Vous pouvez avoir une étoile, mais elle commence à briller très tard. Et c'est un problème. Imaginez-vous si Abraham avait eu son enfant lorsqu'il avait 50 ans. Qu'est-ce qui se serait passé? Sa vie aurait été modifiée. C'est ça la réalité. Combien d'années Esther a vécu dans la pauvreté avant de récupérer son trône, tandis que la reine Vashti, une païenne, était assise à la place d'Esther. Et le roi Salomon a dit ceci. Il dit, j'ai vu une erreur sous le soleil. Et cette erreur, c'est que j'ai vu des esclaves marcher assis sur le dos des chevaux. Et j'ai vu des princes marchant à pied tenant le cheval sur lequel l'esclave est assis. Qu'est-ce qu'il voulait dire? J'ai vu des non-croyants, ceux qui ne croyaient pas en Dieu, régner, tandis que ceux qui priaient Dieu tous les jours étaient esclaves. Ça doit changer. Il y a une zone de confusion avec Dieu. Et vous regardez votre vie. J'ai abandonné les hommes, j'ai abandonné les femmes, j'ai abandonné les boîtes de nuit, j'ai abandonné les passions de la jeunesse. Mais ma vie ne donne pas toujours. Pourtant mes soeurs qui sont des prostituées sont mariées. Elles ont des maisons, elles ont de l'argent. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Le roi David a atteint la zone de confusion. Et il a posé une question et il a dit, j'ai failli rétrograder à cause de la prospérité du méchant. Parce que j'ai regardé la vie du méchant. Il ne prie pas Dieu. Il insulte même Dieu. Il se moque de Dieu. Il se moque de ceux qui servent Dieu. Mais il prospère. Et David dit que Dieu lui a répondu que la richesse du méchant ne dure pas à toujours. Mais l'héritage des serviteurs de l'Éternel demeure à perpétuité devant celui qui est assis sur le trône. Et le roi David a dit, maintenant je comprends. Marcher avec Dieu requiert la patience, la compréhension des temps, des saisons et des circonstances. Je dois savoir discerner les époques. Et chacune des époques de ma vie a une leçon que Dieu veut me faire comprendre, qui va participer à ma maturation. Pour que la bénédiction ne soit pas une malédiction pour moi. Parce que si ta fondation n'est pas digne, si elle n'est pas solide, la bénédiction peut t'emporter en enfer. Take you to hell. La chasse aux sorciers. En outre, le Saint-Esprit nous amènera dans les profondeurs des guérisons spectaculaires. Comme lors du dernier culte familial, nous avons vu des paralytiques marcher instantanément en utilisant l'eau ointe. Ces 3 dimanches, nous ferons usage de l'eau ointe. Nous passons à la vitesse supérieure pour posséder et récupérer tout ce que le diable nous a volé pendant ces 3 derniers mois qui nous restent. Vous étiez paralysé depuis quand? Depuis pratiquement 4 ans. Depuis 4 ans? 4 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Un matin, je me lève comme ça, le pied pèse lourd, c'est comme si j'avais des crampes.
C'est comme ce matin quand je prends ma béquille comme ça, j'en avais 2. Vous en aviez 2? Mais je suis venu avec une seule aujourd'hui. Waouh. Bon, je suis ému. Vous êtes ému. Il dit qu'il est ému. Vous avez 2 béquilles sur vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez paralysé depuis quand? Ça fait beaucoup d'années que mon mari vient dire parce que j'ai les pertes de mémoire. Oui, son mari, même les pertes de mémoire, c'est fini. Vous êtes guéri. Elle est paralysée depuis quand? Depuis 7 ans. Tenez, maman. 7 ans. 7 ans. 7 years. Waouh. Mettez-vous ici. À côté d'elle. Qu'est-ce que ça vous fait de la voir marcher aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons prié hier. Oui. Après la réunion d'aujourd'hui, en demandant à Dieu que Dieu fasse ce miracle aujourd'hui. Que Dieu la visite aujourd'hui. Opérer le miracle. Et que tout change. Waouh. Que tout change aujourd'hui. Depuis 7 ans, elle souffre, elle souffre, elle souffre. C'est fini. Quand on a prié, quand vous avez pris l'eau, qu'est-ce qui s'est passé? La première chose, c'est que je ne pouvais pas me tenir comme je suis debout là. Oui. Marcher même jusqu'ici, je ne pouvais pas. Waouh. Me voici debout depuis environ... Waouh. 7 ans de paralysie. 7 ans, 7 ans. 7 years. C'est depuis l'an 2002 que je suis. L'an 2002, ça fait combien d'années? 16 ans. 16 years. Waouh. Ça c'est quoi? C'était pour où? Vous aviez cette ceinture depuis quand? Ça fait déjà 3 ans. Vous avez enlevé ça quand? Yes! Yes! Wow! 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 Victoire à Jésus. Quand vous avez utilisé l'eau Wendt, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis on commençait à chauffer. Tout est bien vrai, ça chauffait depuis. Mais quand j'ai pris de l'eau là, ça commençait déjà. Waouh! Marchez, nous voyons. Sinon que j'ai marché d'abord avant, mais maintenant je marche encore un peu plus. Allez-y, on va voir. Mettez la béquille sur l'épaule. Waouh! 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 Qu'est-ce que vous dites? Mettez-vous comme ça, s'il vous plaît. Venez comme ça. Waouh! 2002, paralysé. Avec la ceinture depuis 3 ans. Tout à l'heure, je n'ai pas demandé qu'il enlève, je ne savais même pas. Mais il a eu froid. Vous voyez? Est-ce que j'ai prié pour eux directement? Non. Ils ont prié en utilisant l'eau Wendt. Les portes sont... Donc j'ai fait 2 semaines de plâtre. Et le médecin avait décidé de m'opérer. Je me suis opposé farouchement. Je lui ai dit que ce n'est pas possible. Et quand vous avez utilisé l'eau Wendt, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est la foi qui m'a fait venir. Waouh! Parce que déjà, j'avais fait le rêve qu'il me fallait une bouteille d'eau. Oui. Et vous avez eu votre bouteille d'eau Wendt? Ma bouteille d'eau Wendt. Et quand je l'ai bu, voici des béquilles. Regardez, regardez, regardez. Venez comme ça, venez comme ça. Venez comme ça, venez comme ça. Soulevez, que tout le monde voit. Parce que... Reçois, 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 reçois. Reçois ton miracle. Reçois. Au nom puissant de Jésus. The mighty name of Jesus. La chasse aux sorciers. Nous aurons des témoignages extraordinaires, comme nous avons vu lors des précédents cultes familiaux, des personnes guéries du cancer. Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ne restez pas à la maison avec votre situation et ne manquez à aucun de ces 3 dimanches. Le 3, le chiffre 3, c'est la résurrection. Accomplissez ces 3 dimanches. Le 9, le 16 et le 23 septembre, à partir de 10 h, au hall A du palais des congrès de Yaoundé. Vous verrez ce que Dieu fera.
dans votre vie. L'eau ointe sera distribuée gratuitement pendant tous ces 3 dimanches. Mais les offrandes de consécration familiale et d'alliance à l'Éternel, notre Dieu, ne seront présentées que dimanche le 23, avec la clôture, la fête devant l'Éternel, notre Dieu, et la célébration. Gosevo e Jerami molevo Jerami lo e sore o vera azurami mrao mindum le lo ser verami lo gojira será pari malodei éternel guéris-nous de toute maladie, guéris-nous et donne-nous la santé. Et Tchérahim aux oreilles allô et sera Goveramilo et Gérard. Tendez-moi devant. Meladi Azuri. Père, quel âge a cet enfant? Combien d'années a-t-il vécu? Qu'a-t-il connu de notre monde? Si jeune, Seigneur, mais déjà si malade. Seigneur, que la vie parfois est difficile. Mais toi, dont la bonté n'est point épuisée, mais qui se renouvelle chaque matin, comme la rosée matinière qui coule sur les flancs de l'herbe. Je pose cet enfant sur ton autel. Et je prie, guéris-le, mon Père. Toi, démon de cancer du sang, cet enfant n'a que 4 ans. Va-t'en et laisse-le vivre. Sors et laisse-le vivre. Cet enfant ne mourra point. Qu'il vive dans le nom souverain de Jésus. Père, il n'a que 4 ans. Il a encore de longues années devant lui. Nous refusons en tant qu'Église que Satan vole la vie de cet enfant qui n'a même pas commencé à vivre. Père Saint, merci parce que tu le guéris. Non pas lui seulement, mais toute personne dans cette salle malade, même celles qui ne savent pas qu'elles sont malades, même celles qui ne savent pas qu'une maladie se développe en secret dans leur corps. Que la maladie soit extirpée au nom souverain de Jésus. Je dis qu'elle soit extirpée au nom souverain de Jésus. Tu as dit dans ta parole, Ego Eimi Anastasiska et Zoé. Obishon Esh Emet Abotan et Zézé. Moi je suis la résurrection et je suis la vie. Si quelqu'un croit en moi, il ressuscitera même s'il était mort. Père, merci parce que tu as guéri cet enfant. Et que sa vie lui a été restaurée. Jeune enfant, Jésus-Christ te relève de ton lit de malade
Et comme avec la fille de Jairus, vis, 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 au nom souverain de Jésus. In the sovereign name of Jesus. Thank you, Jesus. Oh, merci Jésus. Jevaro etera milodelmo zagurahimi jorehi minora ajei. Portez-la devant. Portez-la. Ojeram, Ojore, venez avec elle. Jevero, Maxurahimi Lodem, Agujerami, Zovira. Mettez-la sur l'autel. Put her on the altar. Agurehimalo, ici, ici. Yeah. Jevorei, Umin Lohimorei. Jerami, Ezarami Molekei, Ozeramo, Ejei Mauteri, Jevaro, Adonai Morehi Molem, Hagurehimi, Exuro, Marado. Everami morahite, Éternel, je te présente cette femme. Seigneur mon Dieu, toi tu peux la guérir. Si je prie, mon âme, Seigneur, est dans la l'amertume. Et je prie, je t'en supplie, guéris-la.
Zamlaita udahelo maguzi. Ojinari wa anna elo begaser. Esprit de cancer, va-t'en. Cancer du col de l'utérus. Quel que soit l'organe touché par le cancer, au nom de Jésus, que le sang de Jésus-Christ dégoutte dans le corps de cette femme maintenant. Seigneur, je l'élève sur ton autel, que ta compassion. Manifeste ta bonté, ô toi le seul vrai Dieu. Père, prouve ta puissance à l'hôpital et aux hommes. Car il est écrit aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Je te prie, toi, pour qui tout est possible. Seigneur, en ton nom, il n'y a pas de limitation. Que la tumeur soit extraite par une opération divine maintenant. Dans le nom souverain de Jésus. Femme, que le mystère du sang de la nouvelle alliance parle en votre faveur. Je vous déclare guéri au nom redoutable de Jésus de Nazareth. Père, ton nom est invoqué sur cet autel et non pas mon nom. Honore ton nom au nom souverain de Jésus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Merci, Jésus. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Ejera Adonai morehumelo agorehime agore shurome ejerovi oserami ose morbana zera oseroe Eje Maruvi. Portez-le. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Hein? Il ne marche pas. Mettez-le à l'hôtel. Posez-le à l'hôtel là-bas. Faites-le coucher là-bas. C'est si bon
Que louer son... Il a quel âge? Il vous dépasse déjà comme ça. Il a 6 ans. Oui. Il a 6 ans. Et il vous dépasse déjà à 6 ans. Ah, je ne sais pas. Regardez comment il vous désobéit. Il est trop détruit. Quand il parle, il ne marche pas. On lui force n'importe comment qu'il s'élève, il marche, il ne s'élève pas. Votre enfant est possédé. Apportez-moi votre bouteille d'eau, ouais. Faites vite, courez, monsieur. Run, mister. C'est la première fois que je croise un enfant de cet âge qui est possédé d'un esprit aussi têtu. Ton nom c'est quoi? Il parle. Il parle. Ton nom c'est quoi? Ton nom c'est quoi? Dis ton nom, boy. Dis ton nom. Ton nom? Hein? Ton nom c'est quoi? Hein? Qui? Trésor. Trésor. D'accord. Ouvrez vous-même. Open yourself. Père, je prie au nom de Jésus que cet enfant soit guéri. Que le démon qui l'a hanté, possédé et paralysé libère sa vie maintenant au nom de Jésus. Couche-toi, couche-toi. Couche-toi comme ça. Père, merci, parce que tu le guéris. Au nom de Jésus. J'ordonne que tu marches à partir de ce soir. Amen. Dans le nom souverain de Jésus. Amen. Esprit d'infirmité et de paralysie, sors. Amen. Sors. Sors. Amen. Et libère sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tiens. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Jesus. Jesus. Merci Jésus. Someone is not clapping for Jesus. Tenez sa main. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Holy Ghost. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom de Jésus.
Receive your deliverance in Jesus' name. Acclame Jésus ce soir. Clap for Jesus. Thank you, Jesus. Célébrez Jésus. Celebrate Jesus. C'est si bon de louer son nom, De chanter ses louanges, de gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité. Et chaque jour infiniment. c'est si bon, C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, de gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité. Chaque jour infiniment. Tends ta main vers l'autel, tends ta main. Je te consacre à l'Éternel au nom de I Jésus. hallow you to the Lord in La chasse aux sorciers. Je prophétiserai comme je n'ai jamais prophétisé. Voilà pourquoi nous avons pris 3 dimanches, selon la parole que l'Éternel m'a adressée. Ça sera 3 dimanches où nous prophétisons, nous arrivons à un niveau, on s'arrête. Le dimanche suivant, nous continuons où on s'est arrêté. Pour que le maximum de personnes puissent écouter la parole de l'Éternel. Et mes prophéties seront basées sur le dénoncement des personnes maléfiques autour de vous, parmi vos amis, vos collègues, au travail, au marché où vous vendez, à la maison, au quartier où vous habitez. Si votre bailleur est un sorcier, il est dans les problèmes. Parce que non seulement il sera dévoilé, mais ses œuvres seront détruites. Parce que la Bible dit que le sorcier ne doit pas vivre. La prophétie sera donnée comme le cadeau de Dieu. Pendant ces 3 dimanches, la parole de l'Éternel sortira avec puissance pour convaincre les cœurs les plus incrédules. Il y a une femme en rapport avec le nom Rafiatou. In human in relationship with the name Rafiatou. Je voudrais parler à cette femme. I wish to speak to that woman. Quand la page de la prophétie sera ouverte. Rafiatou. La femme-ci est Bamoun. Hein? Non, la femme qui connaît Rafiatou, elle-même est Bamoun. Hein? Votre cousine. C'est bon. Merci. Thank you, Jesus. J'ai vu au village. I saw you at a village. Votre village c'est quoi? Bangoulan. Hein? Bangoulan à côté de Fumban. Bangoulan. Oui. Bangoulan. D'accord. Alright. Votre village c'est Bangoulan. Je vous ai vu dans la maison parentale. Et j'ai vu une maison. C'était votre maison parentale. Et j'ai vu cette maison construite avec des briques de terre. C'est ça, papa. Et j'ai vu la maison en briques de terre. C'est vérité, papa. I saw the home in bricks of Et la maison dont je parle, and the house of which I'm speaking. on a crépi les murs. On a crépi les murs. Crépi, je parle quand vous étiez enfant. On a crépi les murs. Et on a pris le ciment, on a mis dans l'eau. On a tourné et on a fait ça sur les murs de votre maison. Vérité, papa. Et j'ai vu la maison. Après quelques années, j'ai vu la maison et je vois des briques. On voit les briques de terre. On voit les briques de terre. On voit la pluie frapper les briques. Et je vois les briques de terre qui sont rongées par l'érosion et la pluie. Vérité, papa. C'est votre maison. Oui, papa, c'est Et je notre vois maison. le toit de la maison principale. La vérité. Et le toit de votre maison principale a 4 pentes. Devant, derrière et à côté comme ça. Vérité, C'est papa. votre maison principale. Prophesy. Gazuriana et l'homme mostera. I receive. Preta Uderos. Et je vous ai vu. And I saw you. Et j'ai vu Safiatou. I saw Satya too. Oui, papa. J'ai vu Safiatou. Safiatou, c'est qui? Ma cousine. Elle est où? Where is she? J'ai vu Safiatou. Vous avez grandi ensemble? Have you grown together? Oui. Hein? Oui. J'ai vu Safiatou. Et dans votre famille, il y a tellement de sorcellerie. Juste là.
Il y a la sorcellerie, la Kinadi, Naodamero, Inokura, Israël. Vous avez eu un rêve où vous avez été attaqué par une femme. C'était une femme. Et cette femme vous a attaqué. Ce que j'ai dit tout à l'heure vous est arrivé. Que je t'ai donné la maladie. Tu as la maladie. Dans le rêve. Et la femme se vous a dit, tu as le VIH. Dans le rêve. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Vous vous êtes réveillé. Il était 3h45 34 secondes. Oh yes! Prophesy, papa. Quand vous vous êtes réveillé, vous avez eu peur. Votre cœur a commencé à battre. Et je vous ai vu dans une maison. J'ai vu la chambre si serrée. Il n'y a pas trop d'espace. Et j'ai vu un seau d'eau ici devant. Couleur bleue. Oh yes! I saw a puppet Can I do it? with the blue color. Et vous vous êtes levé la nuit. I used to top that Vous êtes night. levé cette nuit. Used to top that Vous night. êtes assise dans votre lit. You sat on your J'ai vu bed. comme un enfant. Hein? like- Comme un enfant dans le lit. Il est où? Venez avec lui. Come with that child. Oh yes! Gusperami mole dojera. Vous, c'est qui ici? Hein? C'est ma femme. Vous êtes officiellement marié? Are you officially married? C'est bien. That's good. C'est mieux comme ça. Better like that. Maintenant, Dieu va vous bénir. Dieu va vous restaurer. Amen, Je papa. vous ai vu avec Safiatou. Oui, papa. Les mêmes choses que vous avez connues. Safiatou a connu les mêmes choses. Les mêmes problèmes que vous avez connus. Safiatou, de son côté, a aussi connu les mêmes choses. Hein? Oui, papa. J'ai vu quelqu'un comme Ramatou. C'est qui? Ma grande Elle est sœur où? me paie avec moi. Elle est au village. Ramatou. Oui. Diegarou Ina Elo Beros Tagi. Votre grande soeur est malade, alors je vous parle. Your elder sister is C'est la Elle est vérité. malade. C'est vrai. J'ai vu son carnet médical. I saw her Elle est medical allée dans progress. un centre de santé. She went Oui, to a papa. health Elle a center. fait le bilan de santé. She did Oui, a papa. check-up. Parce qu'elle avait le palu. Elle a été couchée à la maison. Palu, 3 jours, elle s'est levée. She had 2 jours, malaria. elle s'est recouchée encore 3 jours. Elle allait à The day l'hôpital. she slept, she went to the hospital. Elle a fait les examens. She did her examination. Et il y a un examen dangereux qui est sorti And positif. it's a dangerous examination Et votre came grande out soeur a besoin de délivrance, de restauration, de guérison. Amen, papa. Restoration and healing. Hein? Qui conduit? Taxi, c'est lui, elle est en train de prendre à conduire. Driving a taxi. Thank you, Jesus! Oh yes, man of God, speak again. Speak again. Il y a un taxi que vous voulez conduire. The taxi that you want Hein? to drive. Non, c'est je vais déposer les dossiers pour conduire comme je Vous conduire. Drive. D'accord. All right. Maintenant, écoutez. Listen. Je vais prier pour vous parce que vous-même, vous êtes fini. Because you are Elle-même, dans les problèmes. herself, she's in problem. Mais vous êtes bien. Then you Hein? are good. J'ai dit quoi? I said what? Vous êtes bien. C'est ça, non? You are good. J'ai dit qu'il est quoi? Qu'elle est bien. Je vais vous aider maintenant. I want to help Amen, you papa. now. J'ai vu une femme qu'on appelle Rabi. Rabi. I saw you. Oui, papa, tu m'avais parlé de Rabi. Hein? Oui, papa. Rabi. Oui, tu m'avais parlé de Rabi et c'est resté dans ma tête. Rabi. Oui. Dans votre projet de voiture, de conduire, hein? In your driving project, J'ai vu un homme qu'on appelle Ousmane. I saw a Hein? man called Oui, c'est Usman. le PCA de la société qui veut me mettre dans le travail. Oh yes, man of God. Prophesy! Jesus! C'est ça, papa. C'est mon travail, c'est le PCA. C'est ça. J'ai vu Ousmane. Et Dieu m'a amené dans sa maison. God Et je l'ai brought him trouvé seul, assis I saw dans son him alone, salon. sitting in his salon. Et vous êtes déjà arrivé chez lui.
Je vais décrire son salon. Le jour où vous irez, vous retrouverez tout ce que je vais vous dire. Je suis arrivé dans son salon. Je l'ai trouvé assis. Il a un salon qui a 3 canapés. Un canapé ici a 3 places. C'est où il est assis. Celui de gauche a 2 places. Celui de droite a 1 place. Et il y a une table en vide. Et j'ai vu votre dossier posé sur sa table. Vérité, papa, c'est déjà là-bas. Et je l'ai vu en train de réfléchir sur vous. Et il disait, qu'est-ce que je peux faire pour ce jeune homme? Et il a pris une résolution dans son cœur vous concernant. Cet homme vous fera du bien. Amen. Thank you, Jesus. C'est vrai, papa, c'est vrai. C'est vrai, papa. Tout ce que vous avez décrit, c'est dans son salon, dans le bureau. Dans le bureau. Oui, c'est déjà là-bas. C'est comme ça que c'est. Oui, exactement. Sur sa table. Et il a une table en vitre dans son bureau. Hein? Dans son bureau, il a une table en vitre. Et mon dossier était posé sur cette table en vitre. D'accord. Thank you, Jesus. Vous avez eu une grand-mère. Appelez votre famille. Vous avez eu une grand-mère qui était une pratiquante qu'on appelait Rabbi. Et cette grand-mère a sacrifié votre famille. Alors je parle, elle est déjà morte. Vérité. Hein? Oui, papa. Elle est morte. On l'appelait Rabiatou. Oui, papa. Elle est morte, j'étais encore petite. Rabiatou. Voilà pourquoi j'ai parlé des offrandes de connexion familiale. Sa grand-mère a sacrifié sa famille. J'ai déjà causé avec vous un jour. Hein? Vous m'avez déjà croisé quelque part? D'accord. Maintenant, Dieu me dit de prier pour vous parce que l'autel que Rabiatou, l'autel qu'elle a bâti était contre les filles. Elle a vendu la destinée des filles. Qu'elle ne se marie pas. Si elle se marie, elle ne reste pas. Qu'elle fasse les enfants dehors. Et que les pères des enfants les abandonnent. Vous-même, il y a eu un jeune homme qui s'est intéressé à vous qu'on appelait Ibrahima. Oui, papa, oui. Hein? Vérité. Elle m'a parlé d'Ibrahima. Je lui ai parlé d'Ibrahima. Elle vous a parlé d'Ibrahima. Oui, papa. Et moi, qui m'a parlé d'Ibrahima? Je lui ai parlé d'Ibrahima. Prophesy, papa. Jesus. Maintenant, écoutez. À l'époque où vous étiez avec Ibrahima, vous aviez une amie, ou c'était Maïmouna, ou c'est Maïmouna. Hein? Vous aviez une amie qui était, on appelait Maïmouna. Et cette Maïmouna est allée derrière vous rencontrer Ibrahima. Et elle a parlé contre vous. Je ne veux pas vous choquer. Elle est allée parler de vous à Ibrahima. Elle a dit à Ibrahima que vous êtes une mauvaise personne. Et elle lui a dit que vous êtes malade. Et Ibrahima a pris peur. Elle a préparé la nourriture. C'était le couscous maïs avec les légumes. Elle est partie chez Ibrahim à lui donner ça à manger. Et dans la sauce, il y avait le charme. Quand Ibrahim a mangé ça, son cœur s'est détourné de toi. Amen. Maintenant, c'est le passé. Voilà pourquoi j'ai dit les problèmes sont dans le grand nombre d'amis. Quand vous avez beaucoup d'amis, vous avez aussi beaucoup de problèmes. Maintenant, Dieu va vous donner l'argent. Vous voyez, depuis que je prophétise, là, il ne s'est pas mis à genoux. Comme je lui ai dit, Dieu va te donner l'argent, il est tombé à genoux. Amen. Jesus. Chouaïbou, c'est qui? Chouaïbou. Mon oncle paternel. Il est où? Il est déjà mort depuis. Il est mort depuis. Oui, papa. Oh. J'aime ça. Toi, tu es là, tu parles le français qui nous dérange.
Voilà le bon français. That's a good French. Votre oncle s'est engagé dans des choses qui n'étaient pas bonnes. Vous apprenez? Oui, papa. Il s'est engagé dans quoi? Dans les choses qui n'étaient pas bonnes. À l'époque où votre oncle était vivant, il était avec une femme qu'on appelait comme Awa. Oui, papa. Hein? Oui, même sa femme est morte, c'est vrai. On l'appelait comment? Awa. Oui. Professeur. C'est Awa qui a mis votre oncle dans des pratiques de maraboutage. It is Awa that brought your uncle in the practice of maraboutage. Quand tu as une mauvaise femme, When you have a bad wife, c'est fini. it is finished Tu for you. deviens poison pour ta propre famille. You become a poison for your proper family. Mais peu importe ce qu'on a fait, je connais ce qu'ils No ont fait. matter what they did, I Je know sais what où they ils l'ont did. fait. I know where they did Mais ce n'est it. pas important, je veux prier It's not important que vous for soyez you. délivrés aujourd'hui. For you to be delivered today. Amen. Dieu va vous donner l'argent. God will give you budget. Et il y a une voiture que vous allez conduire. There's a car that you're going to drive. Et la voiture sur l'immatriculation, c'est CE022. On vous remettra les clés de cette voiture. They shall give you the keys of that car. L'Éternel vous donnera beaucoup d'argent. The Lord will give you enough of Et budget. Ousmane vous donnera 60 000 francs. Ousmane will give you 600. Dans les 60 000 francs, ne touchez pas 5 francs. Amen. Prenez tout ça, mettez dans une enveloppe. Take all the Venez déposer ça à 60,000 l'hôtel francs ici. and come and put it here on the altar. Et vous verrez ce qui va se passer après. I am going to see what shall happen Que after. mon Dieu vous bénisse. May your name, my Qu'il God, vous bless délivre you. de tous vos gênés. Amen. La chasse aux sorciers. En outre, dans ce grand programme, nous aurons des délivrances extraordinaires. Je me souviens de cette femme qui a été enceinte pendant 20 mois. Mais Dieu m'a montré qu'elle n'avait rien dans son ventre. Et regardez ce qui s'est passé après. Peuple de Dieu, c'est moi la sœur Solange que papa avait déclaré cela. J'étais enceinte devant moi. Papa a déclaré que quand je vais rentrer, je vais saigner. Mes frères et sœurs, je n'ai même pas bu l'eau, je ne peux pas vous mentir. Quand je suis rentrée, même mon fiancé, je lui ai rien dit jusqu'à présent, il ne connaît rien. Lundi le 13, je suis allée au marché, c'est comme je me débrouille à Tanambala. Je suis allée au marché, je ne me sentais pas bien, mais je suis allée, je suis rentrée. Il me demande c'est comment, il dit pas, je suis malade. Vous-même les femmes, vous savez, quand une femme est accouchée, elle a un palu. Le palu m'a attaqué. J'ai dit, Seigneur, comme papa a déclaré, si tu es l'enfant, si tu es quoi, tu vas sortir au nom de Jésus. Je me suis allongée sur le lit. Il est sorti, je lui ai dit, papa, couvre-moi la porte, j'ai froid. Je dormais, je sens comment quelque chose veut sortir. J'ai dit, Seigneur, je reçois la prophétie que papa m'a donnée. Quand je reste, je sens comment mon slip est mouillé. Je m'en vais aux toilettes, je guette, je vois les grâces de sang. Je dis, hé, papa, je suis libérée. Wow! Je me suis gagnée, je ne peux pas vous mentir, je ne mets pas souvent les CT hygiéniques. J'ai toujours le coton ou bien le papier hygiénique, je plie, je mets à l'intérieur. J'ai fait cela, je n'ai rien dit à mon fiancé. M'a dit, comme je sors toujours à 1h, 2h, je suis sortie, j'ai fini de prier. Heureusement pour moi, j'ai pris un truc, j'ai mis d'abord, on ne sait jamais, je vous assure mes frères et sœurs, quand j'étais au marché vers 4h, 5h, ça faisait whoop, 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 whoop. Je n'ai pas fermé ma bouche. J'ai demandé les toilettes, on allait me montrer les toilettes, j'ai seulement dit que je vais seulement m'échanger, même si c'est sale. Je me suis échangée. Je suis fière, je ne sais pas ce que je peux dire. Papa, je te rends grâce. Non, à Jésus, à Jésus. Je rends grâce à Jésus. Et que le Seigneur vous donne encore cette grâce de nous délivrer. Amen. Au nom de Jésus. Amen.
Waouh, félicitations. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. La chasse aux sorciers. Donc peut-être vous portez quelque chose en vous qui n'est pas de Dieu. Ça doit vous quitter. Dans votre carrière, il y a quelque chose qui n'est pas de Dieu, qui bloque votre ascension dans votre carrière. Ça doit vous quitter. Peut-être dans votre vie, tout ce que vous faites ne réussit pas. Il y a quelque chose qui vous empêche d'atteindre les hauteurs des promesses de Dieu pour vous. Cette chose doit vous quitter. Peut-être vous n'arrivez pas à voir l'homme de vos rêves, la femme de votre vie. Dieu veut vous délivrer. Donc ne manquez pas, ne restez pas à la maison. Pendant ces 3 dimanches, nos familles avec les enfants, c'est la rentrée scolaire. Beaucoup de sorciers pilulent dans les établissements pour voler l'intelligence de nos enfants. Mais nous savons ces choses. Parfois nos familles pour lesquelles nous prions, nous nous rassemblons, ne comprennent même pas que le combat que nous tenons n'est pas seulement pour nous, mais pour nos familles. Donc, venez avec vos enfants, ne laissez aucun enfant à la maison, même les bébés à la mamelle doivent être là. Chacun reçoit sa bouteille d'eau ointe. Il y aura des prières, des proclamations prophétiques, la délivrance, la restauration. Et nous aborderons en vainqueur les 3 derniers mois de cette année pour posséder l'année 2019. Ne manquez pas à ce grand programme. Yeah, quand vous sortez, vous partez faire quoi? Comment on sort? Et pas te dire qu'on fait le mal. Quel mal? Vous faites quoi exactement? Eux disent qu'il faut que comme nos grands-mères vendent, pour ne pas que son marché passe. Comme nous on refuse. Que le marché de la grand-mère ne passe pas? Oui, comme nous on refuse, eux nous enchaînent. Après maintenant, on dit que ce n'est pas bien. N'est pas ça avec l'argent là que vous mangez. Dans la sorcellerie. C'est le grand frère de mon père qui m'avait demandé de tuer mon père pour manger une chèvre. Le tuer à tuer? Non, je ne lui tue pas. Tu as tué qui seulement? C'était souvent que la nuit je dors, je pars, je voyage en sorcellerie. Et vous voyagez comment? On voyageait avec les grenouilles. Avec les grenouilles? Oui. Wow. Qu'est-ce que vous avez fait? What did you do? On avait mis la maladie. Chez le ministre? Oui, papa. On n'a pas tué les gens, c'était seulement le père de celle-ci. De qui? Celle-ci, c'est qui? Elle. Elle, c'est qui pour vous? C'est qui pour toi? C'est notre cousine. Oui, vous avez fait quoi sur son père? C'était un grand-père au quartier. Notre grand-père avait celui-ci qui avait tué son père. Et l'ont tué comment? How did they kill him? Ils ont fait dans son cœur qu'il y a un petit trou dans son cœur. Donc que ça soit une maladie et c'est ça qui lui a tué. Quand vous voyagez, ça se passe comment? On buvait souvent tout un pays de sang. Tout un pays de sang? Oui. Et on mangeait aussi toute une planète des gens. Vous avez attaqué le ministre? Vous avez lancé la maladie sur le ministre? Oui, papa. Vous avez lancé ça comment? Il s'est transformé en oiseau. Qui s'est transformé en oiseau? Lui, il s'est transformé en oiseau. Il est venu se placer sur le sapin. Il est venu se... Écoutez, s'il vous plaît. Après, mon grand-père sortait, donc lui aussi. Il avait regardé mon grand-père. Mon grand-père ne savait pas que c'était lui. Après, il a envoyé la maladie sur mon grand-père. Voyager, comment vous utilisez quoi pour voyager? Quand c'est qu'on dort, si peut-être qu'ils viennent nous chercher qu'on part. Si c'est qu'on dit qu'on ne part pas, on trouve seulement que notre corps est déjà là-bas. Qu'est-ce que tu fais dans la sorcellerie? Vous sortez, vous faites quoi? On tue les gens. Vous les tuez comment? On mange les habits des gens. Hein? On mange les habits des gens. Vous mangez les habits des gens. Pourquoi? Quand vous mangez les habits là, qu'est-ce qui se passe? Quand vous mangez l'habit de quelqu'un? Quand elle porte ça là, elle va mourir. Quand vous mangez l'habit de quelqu'un, il va mourir. Vous avez tué les gens? On a tué 4 personnes.
Vous avez tué 4 personnes. Four people. Vous avez fait quoi avec eux? What did you do with them? On les a mangés. Quand vous avez mangé, c'était sucré. When you put it was in Oui, sweet. papa. Qu'est-ce que vous avez fait à l'enfant ici? Dans le micro ici. Hein? Moi, on n'a rien fait. Vous n'avez rien fait? Moi. Toi, tu as fait quoi? Son père m'avait... Parle fort! Son père m'avait dit de... Le père de qui? Le grand-père de qui? Il a dit quoi? Il a dit que prends le cerveau de l'enfant là et je prends ses pieds. Quand j'ai pris... Il t'a dit d'aller prendre le cerveau de l'enfant et ses pieds. Qu'est-ce que vous avez fait dans sa vie? On a pris son marché. Son marché. Vous avez pris sa partie ou avec? C'est lui qui a pris, je ne sais pas comment il va faire. C'est pour faire quoi? Quand vous prenez le marché, c'est pour que... Qu'est-ce qui se passe? Que les gens ne viennent plus payer. Ok. Tu te transformes en quoi? In what do you transform yourself? Et quoi encore? Laura. Quand tu te transformes en rat, c'est pour faire quoi? When you transform yourself into a rat, what is c'est pour manger les choses de la bourse qu'on sème comme nos maniocs. Pour détruire les champs des gens. To destroy people's farm. Hein? Oui. Toi, tu te transformes en quoi? In what do you transform? Même au papillon. Même à l'oiseau. Même au corbeau. Le corbeau? Oui, papa. Tu as fait quoi avec son cerveau et ses pieds? With her brain and her feet? Son grand-père m'a dit de prendre le cerveau et de lui donner. Déjà, puis je l'ai donné. Elle priait déjà beaucoup. J'ai dit que ne prends pas au mercredi. Dès que j'ai prié pour lui au mercredi, il a arraché. Il a dit que je ne peux pas au mercredi. Il a pris, il a donné à la femme qui a mis ma cousine dans la sorcellerie. Qu'est-ce que tu as fait? What have you done? Qu'est-ce que vous avez fait contre son ministère? What have you done against his ministry? Il y a des son ministère. Avec mon père qui m'avait initié dans la sorcellerie. Hein? Avec mon père qui m'avait initié dans la sorcellerie. Il a commencé à détruire les appareils. Il a commencé à détruire les appareils. Diminuer même sa force. Il a pris sa chaussure partie de là mon père qui est sorcier. La chaussure de qui? De papa. Et quand tu te transformes, c'est pour faire quoi? And when you transform, what is this? C'est pour manger tout ce que mon père garde. C'est manger tout ce que mon père garde. Example. C'est manger les choses qui s'aiment par terre. Même les choses qui gardent dans la maison. What have you done else? Sur son lit, on m'avait donné la poudre d'aller mettre sur son lit. Donner? La poudre. La poudre? De mettre sur son lit. Sur son lit, mettre sur son lit. Pourquoi? Why? Pour l'attaquer. Pour l'attaquer. To attack him. Même dans son eau, son eau, il a mis la poudre dedans. Il a mis la poudre. Et c'était pourquoi? Why was it for? C'était tout pour la maladie, pour le rendre malade. Tu n'as pas pitié de ton père? Don't you have pity for your father? Quand je fais ça, il n'est pas pitié. On dérange souvent les gens la nuit, on fait qu'ils ne dorment pas. Non, on les dérange souvent par les esprits mauvais. On les envoie les moustiques pour qu'ils ne dorment pas. Et vous tuez les gens? Oui. Vous tuez les gens comment? How do you kill people? On tue souvent les gens en faisant, quand on dit que la personne meurt, on envoie le feu, la personne meurt.
la chasse aux sorciers.